Est-ce qu'un jour, on pourra faire partie des grands de ce monde? Depuis toujours, certains rêvent de faire partie des grands, pas juste pour briller ou être admirés, mais pour changer la vie de ceux qu'ils aiment. Comme Luigi, comme tant d'autres, on a toujours voulu atteindre les sommets, être influent, être connu, être riche, puissant, mais peu y arrivent. Et parfois, on a l'impression que ces gens-là sont choisis d'avance, comme si leur destin était écrit, et que pour nous, peu importe nos efforts, ce n'est pas notre place. On rêve de transformer notre vie, celle de nos parents, de nos frères, de nos sœurs. On travaille dur, on se prive, on se donne à fond, mais les résultats ne viennent pas. Alors on se demande, jusqu'à quand faudra-t-il souffrir sous le poids de cette pression? Jusqu'à quand devra-t-on supporter la douleur de l'échec? Pour beaucoup d'entre nous, la grandeur passe par la richesse, pas par vanité, pas pour frimer, mais parce qu'on sait que, même si l'argent ne fait pas le bonheur, il évite bien des douleurs. On veut simplement voir nos proches heureux, et ça fait mal de les voir lutter chaque jour pour quelques billets, après tant d'années de sacrifices. On a toujours voulu leur offrir une vie meilleure, mais est-ce qu'on y arrivera vraiment? Ou est-ce qu'on court après un rêve qu'on ne touchera jamais? Certains disent que tout est une question d'action, de persévérance, de discipline. Mais souvent, ces mots résonnent comme des phrases toutes faites. On a l'impression que, peu importe nos efforts, ça ne suffit pas. Alors parfois, l'idée d'abandonner nous traverse. Parce qu'arrêter de rêver, c'est aussi arrêter de souffrir. Arrêter de se battre, c'est ne plus subir cette pression constante. Mais si on abandonne, qui les sortira de là? Qui offrira une vie digne à ceux qui nous ont élevés? Ne rien faire, c'est comme devenir complice de leur douleur. Et ça, c'est encore plus dur à porter. La vie nous place dans un dilemme cruel. Souffrir en courant vers l'incertain ou souffrir en restant figé dans la douleur. Alors on se demande, est-ce qu'on est vraiment destinés à réussir ou simplement à espérer toute notre vie?